Shalom Église, bienvenue dans la maison de votre Seigneur, de votre Papa, les marathoniens et les marathoniennes. Oui, alléluia. Nous voyons que le marathon, en fait, il procure des bienfaits. Lorsque des personnes courent, en fait, ça améliore la circulation sanguine, ils ont une bonne activité cardiaque. Et aussi, ça permet la production d'hormones qui luttent contre le stress, les anxiétés et les angoisses. Et là, en même temps, avec ce marathon qu'on est en train de faire là aussi, ce sont aussi des moments de prière qui nous assurent une meilleure santé spirituelle. Dieu se charge de notre santé spirituelle. Et pas que spirituelle, mais aussi de notre âme, de notre corps. Il s'occupe de tout, il prend tout en charge. Et en même temps, en parallèle, comme nous sommes en train de courir, nous sommes en train de nous fortifier, nous prenons aussi les armes de Dieu pour lutter ferme contre toute attaque de l'ennemi. On est en train de voir des versets qu'on ne se souvenait plus, mais qu'on a comme rappel, ou des versets qu'on ne connaissait pas, mais qui nous aident à nous fortifier, qui nous aident encore à découvrir qui on est, qui nous aident à comprendre encore ce que Christ a fait pour nous à la croix. Ça nous rend plus forts. Bien évidemment, ta chair, tu es fatigué dans ton corps il est un peu fatigué, mais ton esprit, il s'élève. La Bible dit que le faible dit « Je suis fort, je suis fort, je suis fort ». Alléluia. Lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu, cela te rend plus fort. Voilà pourquoi, ce soir, nous allons encore continuer et persévérer. Parce que Christ nous a fait du bien. Parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis et qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a triomphé d'elle en les clouant à la croix. Oh oui, parce que par lui, nous pouvons écrire une nouvelle histoire de notre vie. Nous avons vu qu'avec Esther, il nous donne un chèque en blanc. C'est-à-dire on écrit tout ce qu'on veut, le montant que l'on veut. Oui, parce que c'est signé avec le nom de Jésus. Le roi des rois est scellé avec le sang de l'agneau. Alléluia. Donc maintenant, nous avons vu aussi que Dieu, c'est un Dieu qui étend nos limites. Lui-même qui est illimité, il nous rend illimités. Si tu l'invoques, si tu le lui demandes. Rien qu'avec tout ça, je vais te demander de rendre grâce à Dieu, de lui dire merci. Merci pour ce qu'il a accompli pour toi. Merci pour ce qu'il fait pour toi chaque jour dans ta vie, alors que tu ne le mérites pas. Pour sa grâce infinie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, nous te rendons grâce. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ce que tu as accompli dans nos vies. Merci parce que chaque jour, Seigneur éternel, nous découvrons, Seigneur, qui tu es. Une nouvelle face de qui tu es, Seigneur éternel. Merci pour ce que tu fais. Le Dieu aux multiples facettes. Tu es le Dieu qui nous révèle toutes choses. La connaissance de ta parole, Père, nous édifie. La connaissance de ta parole, Père, nous fait du bien. Seigneur, nous fortifie, nous fait comprendre que nous sommes réellement des fils de Dieu. Oh, je te rends grâce, Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'amour. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Qui peut faire comme toi? Quel Dieu peut faire ce que toi tu as accompli pour nous à la croix? Oh Père, je te rends grâce, je te rends grâce, toi le Dieu au pouvoir illimité, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu qui me rend forte, Seigneur, Père éternel. Pourtant ma chair dit, tu as mal à la tête, tu es fatigué, reste à la maison. Mais toi, Seigneur, tu me redonnes encore la force, parce que tu as dit que c'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par ton esprit. Oh Père, Dieu de gloire, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ce que tu fais, Père. Je te rends grâce encore, Seigneur éternel, pour tous ceux qui sont là, Seigneur éternel, qui sont là, Seigneur éternel, qui persévèrent, qui vont jusqu'au bout, parce que tu as dit que ceux qui persévéreront jusqu'au bout seront sauvés, seront sauvés, seront sauvés. Seigneur, Père éternel, permets-moi de m'appeler sauvé, sauvé par ta grâce, Seigneur, Dieu de gloire. Tu es bon, tu es digne de louange et d'adoration, tu es digne d'être élevé, toi le Dieu au pouvoir illimité, toi le Dieu de ma vie, le Dieu qui me fait du bien chaque jour, Seigneur, Père éternel. Tu me
protège, tu es mon bouclier. Oui, tu as dit que les anges de l'Éternel campent tout autour de ceux qui le craignent, afin qu'ils les arrachent du danger. Oh Père, toi tu m'arraches du danger, Père. Je te rends grâce, parce que si je suis encore en vie, c'est par ton amour, c'est par ta grâce, par ta faveur imméritée. Je ne suis meilleur que personne, Père, pas meilleur que ceux qui sont morts ou dans les lits d'hôpitaux. Mais Père, je bénéficie de ta grâce. Je te dis merci. Merci à toi, Père éternel, qui me donne le souffle de vie. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Le souffle du Tout-Puissant, c'est ton souffle que tu renouvelles en moi. Oh Père, je te rends grâce. Je te dis merci. Si j'ai ton souffle en moi, Seigneur Père, c'est que tu me donnes une partie de toi. Tu me donnes une partie de toi, Père, pour encore, Seigneur éternel, te louer, pour encore te glorifier, pour encore t'adorer. Père éternel, je te dis merci. Merci, Seigneur. Oh Seigneur, Dieu de gloire. Oh le Père des orphelins, je te rends grâce. C'est toi le Dieu qui me fait du bien. Toi le Dieu qui ne m'abandonne pas. Toi le Dieu qui ne me rejette pas. Toi le Dieu qui m'accueille, Père éternel, qui m'accorde une nouvelle famille en Jésus-Christ. Seigneur Père, Dieu de gloire, sois glorifié, loué, exalté. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur éternel, car plus rien ne me condamne. Parce que Seigneur éternel, tu as triomphé à la croix. Tu as triomphé à la croix. Voilà pourquoi tu m'as rendu plus que victorieuse par toi qui m'as aimé. Oui Seigneur éternel, je suis plus que victorieuse. Parce que Seigneur, dans mes combats, dans ma vie Seigneur, j'ai pour départ la victoire. J'ai pour départ la victoire. J'ai pour départ la victoire. Même si l'ennemi ne veut me faire croire le contraire. Mais Jésus, je t'élève. Je t'élève dans ma vie Jésus. Sois glorifié, loué, exalté. Merci Seigneur parce que tu me fais du bien. Tu me fais du bien Seigneur éternel. Lorsque je tombe Père, tu me relèves. Tu me relèves. Tu me relèves. Tu me donnes à boire. Tu me donnes à manger. Oh tu es le Dieu de toute éternité. D'âge en âge. Oh il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi Père. Oh oui Père, nos parents peuvent nous aimer. Mais pas comme toi tu nous aimes. Pas comme toi tu nous aimes. Le Père de toute l'humanité. Oh Jésus, Jésus, le roi des rois. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur. Papa, Papa. Oui, j'ai le privilège de t'appeler Papa. Papa, parce que tu m'as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je te rends grâce Seigneur. Merci pour ce privilège. Merci Seigneur pour cet avantage. Merci Seigneur pour cet amour. Merci Père Dieu de gloire. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi mon roi. Gloire à toi le roi des rois. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi qui es digne. Gloire à toi qui es digne de louange et d'adoration. Seigneur éternel, je te dis merci Seigneur éternel parce que tu marches avec moi. Merci Seigneur éternel parce que tu me tiens par la main. Merci Seigneur parce que tu ne m'abandonnes pas Seigneur éternel et tu étends mes limites. Tu élargis l'espace de ma tente Père éternel. Oui Seigneur, parce que je peux affermir mes pieds. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce. Chaque jour Seigneur, tu me donnes une nouvelle parole Seigneur éternel. C'est pour que je continue d'avancer. C'est pour que je continue de marcher avec toi Jésus, avec toi Jésus. Tu as dit que la marche est encore longue. Alors bois, mange et continue la marche. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Dieu de gloire, merci Père, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci encore pour cette journée. Tu as dit voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse. Seigneur, merci Seigneur pour cette journée. Merci Père, merci Seigneur éternel, merci Dieu de gloire, merci parce que tu m'as permis Seigneur d'arriver en ce lieu. Merci Seigneur, ce n'est que par ta grâce Père éternel, ce n'est que par ta grâce. Je te dis merci, merci Seigneur pour ce marathon de prière parce que Seigneur éternel, tu es en train de me rendre plus forte. Seigneur éternel, merci. Merci pour ce que tu fais. Je te rends grâce. Alléluia. Parce que c'est toi qui éclaires ma vie. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jésus-Christ, le soleil de la vie. Le soleil de la vie. Toi qui éclaires la vie d'une personne qui est dans les ténèbres. Père éternel, toi qui localises, Seigneur, ceux qui sont, Seigneur, comme des fourmis dans un trou noir, dans une nuit noire. Mais toi, Seigneur,
Seigneur, tu les localises. Seigneur, merci parce que tu m'as localisé. Seigneur, merci parce que tu m'as localisé. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Alléluia. 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 Tu as dit que le faible dit je suis fort. Oh oui, Seigneur éternel, permets-moi de dire que je suis fort. Que je suis fort. Que je suis fort. Que je suis fort. Alléluia. Merci Seigneur. Merci à toi le roi des rois. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Merci le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. La Bible dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Peuple de Dieu, nous allons revenir à Dieu. Nous allons lui confesser nos fautes et nos péchés, parce qu'il a dit qu'il est compatissant, il aura pitié de nous. Lui qui est riche en bonté et lent à la colère, qui nous lave et qui nous purifie par son sang. Prions au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, je suis là, Seigneur éternel, et je sais, Seigneur, que je n'ai pas été digne devant toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, Père éternel. Voilà pourquoi, Seigneur éternel, je sais que loin de toi, je ne peux pas vivre. Je sais que loin de ta face, Seigneur, je ne pourrais pas tenir. Je sais que loin de toi, je ne pourrais pas avancer. Oh Père, je sais que j'ai besoin de toi. Voilà pourquoi je reviens à toi. Je reviens à toi, éternel. Je reviens à toi dans mon cœur, plus que toute autre chose. Je reviens à toi, Père éternel. Je reviens à toi de tout mon cœur, Seigneur éternel. Je me remets à toi, Seigneur. Je m'humilie devant toi, je m'humilie devant ta face. Tu as dit, approchez-vous donc avec assurance devant le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Père éternel, je crie miséricorde, miséricorde encore, Seigneur éternel, pour mes péchés. Oui, Seigneur éternel, j'ai conçu des mauvais desseins dans mon cœur, Seigneur. Je n'ai pas été juste devant toi. Je n'ai pas été digne d'être appelée fille de Dieu. Mais Seigneur Père, je reviens vers toi. Je reviens à tes pieds, Jésus, pour te demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur éternel. Tu as dit que tu es compatissant, que tu auras pitié de moi, que tu ôteras la peine de mon péché. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu as dit que je dois m'approcher de toi avec assurance, parce que je suis sûr d'obtenir miséricorde. Parce que tu as dit que tu es miséricordieux, compatissant, riche en bonté et lent à la colère. Toi qui es lent à la colère, Seigneur, que ta colère ne s'enflamme pas dans ma vie, que ta colère ne s'enflamme pas sur moi à cause des péchés que j'ai accomplis, Seigneur Père. Lorsque je doute, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Lorsque, Seigneur éternel, je laisse l'ennemi venir, Seigneur éternel, me donner des mauvaises pensées, Père, pardonne-moi, Seigneur, Dieu de gloire. Pardonne-moi, Seigneur, parce que si, Seigneur, je connais ta parole, mais parfois, Seigneur, l'ennemi vient et je me laisse séduire. Père éternel, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi pour ce que je fais, Seigneur éternel, Père, pardonne-moi parce que je n'ai pas tenu ferme, Seigneur éternel, devant toi. Oh Père, je suis tombé par le péché et par l'iniquité, Seigneur, voilà pourquoi je reviens à toi et je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne à ton peuple, Dieu de gloire, pardonne-nous, toi le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux, toi qui es riche en bonté, Seigneur Père, Dieu de gloire, je me tiens devant toi, je m'approche de toi, je suis ta fille, Seigneur, souviens-toi de moi, pardonne-moi, Seigneur éternel, sans toi je ne peux pas vivre, sans toi, Seigneur éternel, je ne pourrais pas subsister devant ta face, pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi et purifie-moi par ton sang. Que ton sang me lave. Que le sang de l'aspersion me sanctifie. Le sang de l'aspersion qui crie mieux que le sang de mon péché. Oh Père, lave-moi et sanctifie-moi. Sanctifie-moi, Jésus. Tu as dit que si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia, Jésus. Purifie-moi de toutes mes iniquités. Ôte le péché du milieu de moi. Je t'en prie, Seigneur éternel. Alléluia. Rends-moi juste, Seigneur, parce que c'est toi qui m'as justifié. Que je sois juste devant toi, Seigneur. Que je sois sainte, Seigneur éternel, devant toi, Père. Oh Seigneur, par ton sang qui absout les péchés. Ton sang, Seigneur, Père éternel. Purifie ton peuple. Sanctifie-nous, Seigneur éternel. Oh Seigneur, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Merci, Père.
Merci Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia Seigneur. Je répands mon cœur devant toi Seigneur éternel. Je ne peux pas faire semblant de déchirer mes vêtements. Toi tu ne regardes pas cela Seigneur, mais toi tu regardes au cœur. Tu ne regardes pas ce qui frappe aux yeux, mais tu regardes au cœur. Tu regardes au cœur. Tu regardes au cœur. Tu regardes au cœur. Voilà pourquoi Seigneur, regarde à mon cœur qui se répand devant toi, qui se répand devant ta face, qui se répand devant ton trône de grâce. Alléluia, alléluia. Regarde Seigneur ton peuple qui s'humilie devant toi. Regarde ton peuple Seigneur qui invoque ton nom. Oh Jésus, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Alléluia, sanctifie-nous, sanctifie-nous Seigneur. Alléluia, ne nous retire pas ton Saint-Esprit, ne nous retire pas ton Saint-Esprit. Ne nous retire pas ton Saint-Esprit. Alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Dieu de gloire. Alléluia. La Bible nous dit dans Galates 5, versets 16 à 17, que vous connaissez très bien. Et c'est encore un rappel qui nous fait du bien. L'Éternel ne veut pas que nous vivons selon la chair, mais il veut que nous vivons selon l'Esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Tu veux dominer sur ta chair? Alors que tu sois celui ou celle qui médite la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui va nourrir ton esprit, le fortifier et le faire devenir dominateur. Domine. Dis au Saint-Esprit qu'il entre en toi, qu'il entre dans toi, dans tout ce qui est à toi, corps et l'âme de toi, qu'il te possède, qu'il t'enivre et qu'il te fasse accomplir les désirs de l'esprit. Les désirs de l'esprit. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur éternel, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, notre paraclet. Saint-Esprit, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes puissamment faibles. Sans toi, un chrétien n'est pas un chrétien. Sans toi, un fils de Dieu n'est pas un fils de Dieu. Oui, parce que c'est toi, Seigneur éternel, qui nous rend fils de Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Descends encore et agis. Saint-Esprit, me voici. Je suis là encore ce soir. Je me tiens devant toi. Viens et entre en moi. Viens et entre en moi. Viens et possède-moi. Viens et possède ma vie. J'ai besoin de toi. Je veux m'affectionner des choses d'en haut. Je ne veux pas accomplir les désirs de la chair. Je ne veux pas que la chair domine sur ma vie. Je ne veux pas, parce que j'ai compris que toi, Saint-Esprit, que toi, Esprit de Dieu, que toi, Esprit de vérité, tu ne coopères pas avec ma chair. Tu ne coopères pas avec ma chair. Alors, je veux que toi, Saint-Esprit, tu domines en moi. Domine en moi. Domine en moi. Que j'ai l'esprit de discernement. Que je puisse t'entendre, t'écouter et faire ce qui est juste, doux et agréable et parfait devant toi. Que je sois réellement transformé par le renouvellement de l'intelligence. Oui, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Que ferais-je sans toi? Sans toi, je suis nul. Sans toi, je suis puissamment faible. J'ai besoin de toi pour méditer la parole, pour avoir le courage, la force de méditer la parole, pour la comprendre. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi pour être un véritable soldat. J'ai besoin de toi pour être celle qui continue de courir. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que la route est encore longue. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens, fais-moi du bien. Entre en moi, entre en moi, entre en moi. Domine sur mon esprit, domine sur ma chair, domine sur mon âme. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose. Tu as dit ne vous enivrez pas du vin, cela est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Remplis-moi, 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 remplis ma vie. Oh, comme une personne, lorsqu'elle boit du vin, elle devient ivre, et elle est contrôlée. Son esprit est bloqué par le vin, par l'esprit qui est dans le vin. Mais moi, je vais être contrôlé, dominé, téléguidé par toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi pour comprendre, Saint-Esprit, ce que tu veux faire avec moi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu m'orientes. J'ai besoin de faire les choses selon ta volonté. Alléluia. Viens régner, viens régner, viens régner, viens régner. Règne en moi,
règne en moi, règne en moi, règne en moi, que je sois éclairé, 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 éclairé. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins, tu me connais mieux que personne, tu me connais mieux que personne et tu connais toutes mes faiblesses, toutes mes failles. Mais Saint-Esprit, viens habiter en moi, habite réellement en moi. Tu as dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, viens habiter en moi, viens habiter en moi, viens habiter en moi. Oh Père éternel, les gens quand ils me voient peut-être ils se disent quand je prie, on dirait une folle, on dirait Seigneur éternel que j'ai bu du vin. Mais non, mais non, mais non, les gens me diront fais passer ton vin, fais passer ton vin comme il a été dit pour Anne. Mais non, je répands mon cœur, je me répands, je me répands, je me répands devant toi, je me répands, je me répands devant toi. J'ai besoin de toi Saint-Esprit, viens dominer sur ma vie, viens dominer sur ma vie. J'ai besoin de toi pour être armé spirituellement, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi pour être une source de bénédiction. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi parce que je suis fille de Dieu. Oui, tu as dit que si nous sommes conduits par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit, selon l'Esprit, selon l'Esprit, l'Esprit, l'Esprit en E majuscule, l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de révélation, l'Esprit de force, l'Esprit de puissance, l'Esprit de feu, l'Esprit de feu, l'Esprit de feu, l'Esprit de feu. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, la source d'eau qui ne tarit jamais, la source d'eau qui ne tarit jamais. Saint-Esprit de Dieu, que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Prends place, prends place, prends place, prends place en ce lieu, prends place en ce lieu, prends place dans ma vie, prends place en moi. Viens régner, viens régner, viens régner, viens régner. Domine, domine contre les mauvaises pensées de l'ennemi. Oh, j'ai besoin de toi, que j'ai le casque du salut. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Alléluia, 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 alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, esprit de vie, esprit de vie, remets la vie, remets la vie en moi, remets la vie en moi, remets la vie en moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Que je sois affranchi, que je puisse m'affranchir de la chair, rompre avec les œuvres mauvaises qu'elle me fait faire, que je ne sois plus sous la loi ou sous les ordonnances. Non, 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 que je sois totalement épris de toi, imbibé de toi, rempli de toi, imbibé de toi, rempli de toi, imbibé de toi, rempli de toi, saisi par toi, emporté par toi, conduit par toi. Alléluia, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Tu es notre indispensable, tu es notre indispensable, tu es notre indispensable, tu es notre indispensable, tu es notre indispensable. Oh, que nous accédons aux choses surnaturelles, les choses surnaturelles. Oh oui, les choses surnaturelles, les choses surnaturelles qui nous rendent, Seigneur éternel, invincible. Les choses surnaturelles, Père éternel, nous avons besoin de toi. Oh, alléluia. Oh, le Dieu de notre vie. Alléluia. Merci, merci car nous sommes ton peuple. Nous sommes ton peuple. Tu as dit que dans les derniers jours, tu répandras de ton esprit sur toute chair. Oh Seigneur, que ton esprit se répande, que ton esprit soit répandu partout, Seigneur éternel, dans ce lieu, dans ce lieu. Alléluia. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Merci, merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Apprends-moi comment parler. Apprends-moi comment parler de toi. Apprends-moi Jésus. Apprends-moi Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu as dit que tu bois l'eau du torrent. Voilà pourquoi tu relèves la tête. Que je relève la tête, Jésus. Que je relève la tête, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, viens relever nos têtes. Viens relever nos têtes. C'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui nous donne la force. Alléluia. 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 Gloire à toi. Gloire à toi. Merci. Merci. Alléluia, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
Oui, en effet, il y a des âmes qui sont perdues, des personnes qui sont livrées à elles-mêmes, qui font des choses destructrices pour elles-mêmes et pour les autres, qui se sentent abandonnées, perdues, seules, incompris, blessées, tentant de vivre, survivre. Ils ont besoin de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons être révélés pour leur apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Que Dieu nous aide, que nous devenons des sources de bénédiction pour capter toutes ces âmes et les mettre en lieu sûr. Prions au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, nous avons besoin de toi encore, Seigneur Père. Tu as dit que, Seigneur éternel, heureux ceux qui sont appelés fils de Dieu, ceux qui procurent la paix. Seigneur éternel, que partout où nous irons, que nous procurons la paix. Que partout où nous irons, Seigneur, que nous soyons une source de bénédiction, de lumière pour les autres, Seigneur éternel, afin de sauver les âmes qui sont perdues, Seigneur éternel, les âmes, Seigneur, qui attendent à toi, Seigneur éternel, Père, Dieu de gloire, les âmes qui ont besoin d'être sauvées, mais peut-être pour être sauvées, Seigneur, ils attendent que nous, Seigneur éternel, nous passons à l'action. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être révélés. Nous avons besoin d'être révélés, Père éternel. Saint-Esprit, si tu t'actives en nous, active-toi en nous, afin que, Seigneur, nous pouvons donner, Seigneur, ce dont le monde a besoin, Seigneur, Père éternel, afin d'être sauvés, Oh, alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, Père. Oh, Seigneur éternel, aide-nous, Seigneur, Père éternel. Nous avons besoin de toi, Seigneur éternel, que nous aussi nous soyons révélés, que plus nous mangeons ta parole, Père, plus nous la mangeons, Seigneur, plus que nous soyons révélés de notre identité, de qui nous sommes, pour pouvoir impacter les autres, pour pouvoir leur faire du bien, Jésus. Aide-nous en ce sens. Aide-nous. Les enfants d'Israël, pour être sauvés, il fallait que Moïse arrive. Oh, le peuple juif, pour être sauvé, Seigneur, du décret d'Aman, il fallait que Esther soit là. Toi qui fais asseoir avec les grands, Pères, fais-nous asseoir avec les grands, pour pouvoir impacter, pour que ce que nous allons dire, faire, Seigneur éternel, puisse avoir de l'effet. Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans nos familles aussi, ils ne sont pas encore tous sauvés. Seigneur éternel, nous invoquons ton nom. Nous, fils de l'homme, nous, fils de toi, Jésus, nous t'invoquons encore ce soir. Alléluia, nous t'invoquons. Étends ta main pour que ces âmes soient sauvées, Seigneur Père, pour que nous puissions, Seigneur, aller faire de toutes les nations des disciples. Oui, nous avons besoin de toi. Aide-nous en ce sens, Père, que nous puissions bien comprendre notre mission afin d'agir comme il faut, selon ta volonté, Père. Nous avons besoin de toi. Le monde a besoin de nous, Seigneur. Équipe-nous, arme-nous, équipe-nous, Seigneur éternel, pour que nous apportions ce qu'il faut. L'évangile de paix, l'évangile qui donne la paix à ce monde, Seigneur éternel. La paix dans nos familles, la paix dans le monde, la paix dans notre travail, la paix dans notre couple, la paix chez nos enfants, la paix partout où nous allons, dans notre entourage. Oh Père, que nous soyons des sources de bénédiction. Oui, Père, que nous éclairons les maisons là où il y a encore des ténèbres. Père, permets-nous, Seigneur, d'avoir accès à ces choses, accès à les choses d'en haut, accès aux choses d'en haut. Seigneur, Père éternel, pour sauver, Seigneur. Alléluia. Parce que toi, si tu es allé à la croix, Jésus, c'est pour que nous soyons sauvés. Père. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous accordes. Gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. La Bible dit, ta parole est pour moi une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Nous allons prier que la parole que nous allons recevoir puisse encore nous éclairer davantage, puisse éclairer nos pieds pour voir sur quoi nous nous tenons et notre sentier pour voir là où nous allons. Que le Saint-Esprit nous éclaire encore, qu'il nous révèle encore les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas. Prions au nom de Jésus. Alléluia, Père éternel. Nous avons besoin de toi encore ce soir.
Ce soir, nous avons besoin de toi, Seigneur, que tu déverses en nous encore quelque chose qui va nous faire du bien, quelque chose qui va éclairer notre vie, notre environnement, Seigneur éternel, encore davantage, qui va éclairer notre esprit encore, Seigneur. Nous avons besoin de toi, que ta parole nous fasse du bien, que ta parole nous édifie, que ta parole nous corrige, que ta parole nous rend purs encore, Père éternel. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Procure-nous la paix, encore la force de continuer d'aller encore de l'avant. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens nous faire du bien, Seigneur, au travers de ton serviteur. Seigneur, utilise-le encore, Seigneur, comme instrument, Seigneur éternel, pour déverser ta parole. Seigneur éternel, nous avons besoin de toi. Et je le recommande, Seigneur, ton serviteur entre tes mains. Seigneur, sois au contrôle de toutes choses dans sa vie, Seigneur éternel. Combat pour lui, Seigneur éternel, parce que tu as dit qu'avec toi, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Écrase ses ennemis, Père éternel. Oh, Seigneur, que ta faveur soit sur lui, que ta grâce l'entoure, Seigneur éternel. Tu as dit que le bonheur et la grâce nous accompagnera tous les jours de notre vie. Seigneur, que le bonheur et la grâce l'accompagnent encore tous les jours de sa vie, parce qu'il obéit à ta parole. Il obéit à ta parole, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes là encore, Seigneur éternel, chaque soir, Seigneur éternel, pour le marathon de prière. C'est parce que, Seigneur éternel, il a obéi à ta parole pour encore, Seigneur, faire du bien à ton peuple, Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Seule la gloire soit pour toi. Alléluia. Seigneur, nous voulons ramener ton peuple dans ta parole pour que cette parole puisse affermir une personne. Saint-Esprit, mon ami fidèle, notre paraclet, je t'appelle. Viens gérer ce moment. Donne l'intelligence à ton peuple. Ouvre leur compréhension. Organise leurs pensées. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Prends la Bible dans le livre d'Ézéchiel 47. Ézéchiel 47. Alléluia. Tu as vu Ézéchiel 47? Je vais commencer à lire à partir du 4e verset. Je vais descendre. Et je m'arrêterai quelque part. Je lis au nom de Jésus. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'avais l'eau jusqu'aux genoux. Je vais commencer à partir du premier verset pour te mettre dans le bain. Il me ramena vers la porte de la maison et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Dis avec moi, chevilles. Il mesura encore 1000 coudées
Il me fit traverser l'eau. J'avais l'eau jusqu'aux genoux, dit genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'au rang, dit rang. Il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se jettera dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Parole du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide à atteindre les hauteurs spirituelles pour comprendre la pensée de Dieu. Ne montre pas le gain, mais le volume. Alléluia. La Bible dit, Ézéchiel est en train de parler, le prophète Ézéchiel est en train de parler de la vision que Dieu lui a fait voir. Merci. De la vision que Dieu lui a fait voir. Ézéchiel a vu dans une vision, dans une maison, l'eau sortait sous le seuil. Vous voyez la porte? L'eau sortait sous le seuil de la porte. Mais cette eau coulait au centre du midi. C'est-à-dire, quand on parle du midi, c'est le centre. Midi. Et qu'est-ce qui se passait? L'eau descendait de l'autel. Mais ce qui est dans la vision d'Ézéchiel, il dit, l'homme qui était avec lui mesura. Il avait un cordeau. Il mesura l'eau, 1000 coudées. Alors 1000 coudées, ça c'est un coudé. De là à là, c'est un coudé. C'est la distance de la main jusqu'au coude. Alléluia. Donc si on dit 1000 coudées, c'est à peu près combien de mètres? 500 mètres. Alléluia. Donc à chaque fois qu'on parlera de coudées, il faut dire à peu près 50 cm. Oh, je parle à quelqu'un. Donc retiens, hein? Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, mais les coudées, c'est les mesures anciennes. Non, non. Il y a toujours transformation. Alléluia. Alors, la Bible dit, cet homme mesura 500 mètres. Et il m'a fait traverser. Pendant que je traversais, l'eau était où? Aux chevilles. Là. Donc je pouvais traverser. Quand on a traversé, il a encore mesuré 500 mètres. Il dit traverse. Je traverse, mais cette fois-là, l'eau était arrivée où? Au niveau du genou. Après, il a encore mesuré 500 mètres. Il dit traverse. L'eau était arrivée au niveau de rang. Il dit fais quoi? Traverse. Il a mesuré 500 mètres. Et l'homme a essayé, il n'a pas pu. Parce que c'était devenu un torrent. Alléluia. Et on ne pouvait plus marcher. On ne devait que nager. Maintenant, il est passé, il est arrivé de l'autre côté. Il commençait à l'expliquer. Il dit, regarde, fils de l'homme, tu as vu ce torrent. Et lorsqu'il a regardé, qu'est-ce qu'il a vu?
Je suis en train d'abord d'expliquer le texte, après on va arriver. Il a vu quoi? Il a vu un torrent, mais il y avait des arbres de tous côtés. Et l'homme a commencé à lui expliquer. Il dit, ce torrent va descendre. Je veux que nous puissions lire avec toi. Va descendre les districts oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. C'est-à-dire, cette eau descendra, si tu veux, des villes. Dans toutes les villes, l'eau va descendre. Alléluia. Et l'eau va descendre comment? Il va arriver dans la plaine. Comme c'était une montagne, il va arriver comment? Dans la plaine. Et cette eau ne s'arrêtera pas dans la plaine. Va aller jusqu'où? L'eau va entrer dans la mer. Et lorsqu'elle se jettera dans la mer, qu'est-ce qu'il fera? La Bible dit, l'eau de la mer deviendra quoi? Saine. Alléluia. Et ainsi de suite, il a commencé à expliquer. Il dit, quand cette eau deviendra dans la mer, va rendre la mer pure. Et le pêcheur auront le moyen d'avoir le poisson. Et tout vivra par cette eau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lorsque tu lis ce texte, sans l'Esprit de Dieu, tu es perdu. Parce que je vous vois tous comme des brebis sans berger, en train de me regarder. Qu'est-ce qu'il dit lui? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Alléluia. Simple. En fait, on voulait montrer à Ézéchiel, Dieu voulait montrer à Ézéchiel, comment est-ce que le Saint-Esprit, dans le temps de la fin, fera son œuvre. Alléluia. Il a commencé petit, à un groupe de personnes. Si vous voulez, au début, le Saint-Esprit est là, mais il ne touchait pas tout le monde. Alléluia. Qu'aux chevilles, il ne touchait que quelques-uns. Et ces personnes, malgré le Saint-Esprit, ils vivaient encore naturellement. Oh, je parle à quelqu'un. Mais petit à petit, lorsque l'homme avança, après 500 mètres, l'eau va devenir au niveau du genou. Il peut résister. Alléluia. L'eau ne peut pas l'amener. Il peut encore résister. Le temps avança. Il y a eu des personnes que Dieu a élevées. Mais ces personnes-là pouvaient encore résister à l'impact du Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous allez voir tous ces prophètes, tous ces gens, les juges, le roi, que Dieu a utilisés pour amener la justice en Israël. Tous, ils ont perdu. Alléluia. Mais après, la Bible dit, l'eau devient à quel niveau? Au niveau de rang. En ce moment-là, la loi va arriver. Alléluia. La loi pouvait gérer. Dis avec moi, gérer. Les gens pouvaient devenir un peu dépendants. Ils veulent passer comme ça. Mais la loi pouvait gérer. Mais c'était insuffisant. Il a dit, la Bible dit, il a mesuré encore combien? 1000 coudées, 500 mètres. Il a dit à l'homme, l'homme n'a pas pu. Parce qu'en ce moment-là, l'eau était devenue un torrent. La Bible dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Avant, Dieu donnait son esprit qu'à certains groupes de personnes. L'onction de Dieu ne descendait pas sur tout le monde. Il y avait le roi, il y avait le prophète, et il y avait le sacrificateur. Et à une époque, les juges prenaient ça. Alléluia. Mais à un moment donné,
quand l'homme mesura, l'eau n'était plus une petite rivière. L'eau n'était plus l'eau qui coulait sous les seuils de la porte. L'eau est devenue un torrent. Alléluia. J'avais parlé une fois, j'ai dit, ce n'est pas la source qui fait la grandeur de l'eau, mais c'est le début qui fait la grandeur de la source. C'est-à-dire, là où l'eau se déverse dans l'océan, on voit la grandeur de sa source. La Bible dit, arrivé un moment, l'eau, la personne Ézéchiel plutôt, ne pouvait plus traverser en marchant. C'est arrivé l'heure où le Saint-Esprit devait diriger et doit diriger les vies. En ce moment-là, l'homme ne peut que subir. Il a dit, je ne pouvais plus traverser comme je voulais, mais il fallait y aller à la nage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un torrent. Pas encore. Vous avez vu un cascade? Voilà. Alors regardez, lorsqu'il y a une cascade, lorsqu'il y a une chute, les gens ont du mal à aller selon qui veut. Ils sont obligés de suivre la force de l'eau et traverser en biais, enfin, en diagonale. Alléluia. Même si tu voulais traverser tout droit, l'eau va t'amener. Alléluia. Donc, ce qui fait que les gens qui savent, lorsqu'ils se jettent, ils se laissent porter par l'eau, mais en cherchant à se guider un petit peu. C'est ça l'image de temps que nous sommes maintenant, avec le Saint-Esprit. Le moment que nous vivons l'Église, c'est le temps où le Saint-Esprit n'est plus dans une maison. Le temps où le Saint-Esprit était sur une personne. Et la personne devait arriver et lui devait donner la révélation. Et tous les autres disaient Amen. Alléluia. Mais nous sommes arrivés le temps où le Saint-Esprit n'est plus gardé. C'est plus l'eau qui sortait sous le seuil. Si maintenant on prend une porte, on met devant, la porte sera emportée. Oh, je parle à quelqu'un. Le temps où l'eau doit atteindre l'océan pour que l'océan devienne sain. Oh, je parle à quelqu'un. C'est-à-dire, nous sommes arrivés au temps où nous, par l'onction du Saint-Esprit, nous devons purifier le monde. Nous sommes arrivés au temps où les gens doivent s'asseoir et nous écouter parler. Le temps où nous devons donner l'orientation. Je parle à quelqu'un. Le temps où ta famille doit s'asseoir et t'écouter, donner des orientations. Parce que toi, tu as la parole, la révélation, la puissance et les capacités que Dieu a données pour la libération de cette famille-là. Vous savez, j'étais en train de réfléchir sur ces versets-là. J'étais en train de penser. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire d'une personne, tu l'appelles, tu donnes les capacités, et il commence à parler. Mais pourquoi il faut que la personne passe des moments des épreuves, des moments de difficultés, des moments... Écoute, le Seigneur a dit, on ne peut pas donner les choses saines aux pourceaux. On ne peut pas donner les choses sacrées aux chiens. On ne peut pas donner les choses saines aux enfants. Alléluia. Et on ne peut pas donner les choses saines à l'étranger. Il faut que quelqu'un s'assoie. Il faut que quelqu'un étudie. Il faut que quelqu'un arrive à comprendre. Il faut que quelqu'un soit enseigné. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit arrive dans la vie d'une personne, le Saint-Esprit amène la personne
à comprendre la grandeur de Dieu. J'avais parlé hier, j'ai dit, le Saint-Esprit nous permet à évoluer. Mais le Saint-Esprit n'agit pas dans la vie de tout le monde. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, mais il y a des gens que le Saint-Esprit le bouge et les laisse. Alléluia. Il y a des gens qui sont, à un moment donné, en train de prier. À un moment donné, il est païen. À un moment donné, l'envie de prier. À un moment donné, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller à l'église. À un moment donné, envie de lire la Bible. À un moment donné, aujourd'hui, je n'ai pas envie de lire la Bible. C'est-à-dire des personnes qui l'eau est encore au niveau de cheville. Je parle à rien. Parce qu'il y a une personne dont l'eau est au niveau de cheville. Alléluia. Il peut s'orienter comme il veut. Une personne dont l'eau est au niveau des genoux. On le voit venir à l'église. Il est là, il chante. Quand on chante, il se dit, ah, cette chanson, j'aime. Ça me fait du bien, cette chanson. Mais après la chanson, c'est plus, il n'y a plus rien. Parce que l'eau, ce n'est qu'au niveau des genoux. L'eau est arrivée au niveau des genoux. Ça ne le permet pas d'évoluer. Après, à l'église, tu as des gens qui viennent, qui ont envie de prier. Et ils prient. À la fin du culte, tu vois, il vient voir le prophète. En tout cas, ce message était pour moi. Pasteur, ce message, ça m'a fait du bien. Tu vois, le soir, il t'appelle. En tout cas, papa, prie pour moi parce que ça... Mais à un moment donné, quand tu le regardes, ce n'est plus la même personne. Il te dit, mais tu sais, il y a des choses de foi, ça me révolte. Hein. Mais comment Dieu peut faire ça? Tu te poses la question, est-ce que c'était la personne qui m'a parlé tout à l'heure? Ou c'est une autre personne? C'est une autre personne, pourquoi? Parce que l'eau est simplement arrivée au niveau de rein. Tout ce côté-là, il est sec. Il est mouillé que d'une partie. Alléluia. Mais ce que l'église doit être, c'est que non seulement mouillé, mais inondé. Vous savez, l'église, Dieu a besoin de l'église de ce moment. L'église de ce temps. L'église de temps de la fin. Le temps où Dieu a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est les gens qui ne marchent plus par eux-mêmes. Les gens qui n'évoluent plus par eux-mêmes. Les gens qui ils sont obligés de changer leur façon de progresser. Oh, je parle à quelqu'un. Ils sont obligés de changer. Regardez, cette personne, quand même l'eau était au niveau de rein, il pouvait marcher. Alléluia. Mais lorsque l'eau arrive à un certain niveau, l'eau est devenue un torrent, l'homme change sa façon de marcher. Alléluia. Il ne peut plus marcher, mais c'est l'eau qui les porte. Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont portés par le Saint-Esprit? Si tu veux voir, si tu veux savoir que tu es un vrai chrétien, alléluia, il faut regarder ta vie. Est-ce que ta vie elle est portée par le Saint-Esprit ou c'est toi qui portes le Saint-Esprit? Parce que dans l'église, nous avons encore les chrétiens qui portent le Saint-Esprit. Alléluia. Il arrive à gérer le Saint-Esprit. Je ne sais pas par quel miracle, mais il arrive à gérer le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit les pousse et dit non, non, non. Tu ne fais pas ça, tu vas faire ça. Le Saint-Esprit le dit, va prier. Il dit non, je ne prierai pas maintenant, je vais prier à midi. Le Saint-Esprit dit jeûne. Il dit je vais jeûner jusqu'à 12 heures. Le Saint-Esprit dit cette période, prie de lundi au vendredi. Non, non, je vais prier lundi, mardi, mercredi. J'ai dit je ne prierai pas parce que j'ai un rendez-vous. Les gens qui gèrent le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Le Saint-Esprit, il ne s'impose pas. Alléluia. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Le Saint-Esprit vient nous aider. Je vais t'expliquer d'une autre manière. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Mais le Saint-Esprit a une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit, Dieu nous a favorisés. Écoutez,
Dieu nous a aidés. Quand il a créé le monde, sa puissance était tellement qu'il ne pouvait pas s'approcher de l'homme sans qu'il puisse produire des dégâts. Alléluia. Mais le besoin de Dieu était d'être avec l'homme. Mais là, il a dit, l'homme pêche. L'homme est tellement sale, donc je ne peux pas habiter auprès de lui. Regarde, il dit à Moïse, ne t'approche pas d'ici. Ôte tes souliers, parce que le lieu où tu te tiens est saint. Alléluia. Mais à un moment donné, il a dit, si je continue à faire comme ça, personne ne sera sauvé. Je vais moi-même descendre, prendre un corps pour être plus proche d'eux. Alléluia. Dieu est descendu dans Jésus. Il a vécu au milieu des hommes sans péché. Mais Jésus, après 3 ans, il a dit, il faut que l'œuvre puisse éclater, s'épanouir. Il faut que les gens arrivent à connaître. Il dit, non, non. Pour vous, il est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Maintenant, Dieu a dit, cette fois-ci, j'habiterai moi-même en eux. Par le Saint-Esprit, Jésus est partout. Oh, je parle à quelqu'un? Par le Saint-Esprit, tu appelles Jésus ici, il agit. Au même moment, aux États-Unis, on appelle Jésus, il agit. Au même moment, à Kinshasa, on appelle Jésus, il agit. À Cotonou, à Brazzaville, je ne sais pas moi, à Lomé, partout on appelle, il agit. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est important pour un enfant de Dieu de comprendre que le Saint-Esprit est venu pour nous permettre d'être plus proches de Dieu et que Dieu soit plus proche de nous. Mais maintenant, il ne s'impose pas. Il dit, je me tiens devant ta porte, je frappe. Si tu entends, tu ouvres ta porte, je viendrai, je souperai avec toi. Alléluia. C'est ce que l'Église doit faire maintenant. J'avais dit hier, nous devons savoir comment activer l'œuvre du Saint-Esprit. Simple, pour activer l'œuvre du Saint-Esprit, tu dois tout d'abord laisser le Saint-Esprit diriger ta vie. Prends Romains 8. Romains 8. Nous allons lire un verset qui va nous aider, Romains 8. Écoute, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, tu as vu ça? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en. Tu as compris? Jésus-Christ ressuscité les morts. L'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit-là qui habite en toi. Alors, s'il a ressuscité Jésus, et ce même esprit habite en toi, tu ne crois pas qu'il peut ressusciter, susciter, créer et recréer ce qui n'existait pas en toi? Mais le problème, c'est d'arriver à activer son œuvre. C'est là que l'Église commence à regarder en disant, ah, lui il est puissant. Les gens entrent en jeûne pour activer. Vous savez, peut-être je vais choquer même les gens qui m'écoutent. Alléluia. Écoutez, tu n'as pas besoin d'aller jeûner pour que l'œuvre du Saint-Esprit commence à être manifestée dans ta vie. Écoute, le Seigneur, pour agir dans ta vie, n'a pas besoin que tu le payes. Parce que plusieurs croient que quand je veux beaucoup jeûner, maintenant le Seigneur va me remplir du Saint-Esprit. Non. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs
de la chair. Simple. Tu veux que le Saint-Esprit t'utilise? Tu veux activer l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie? Et marche selon l'Esprit. N'écoute plus ta chair. Oh, je parle à quelqu'un. Il faut détruire ta chair. Que ta chair se taise. Que ta chair ne te parle plus. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, il est à l'église. Il prie, il prêche, il chante, il modère, il fait tout. Mais sa chair parle encore plus fort que lui. Écoutez ma soeur, mon frère. Si tu es dans ce coin-là, tu peux jeûner. Tu peux prier. Rien ne se fera. Parce que tu es encore charnel. Le Saint-Esprit n'agit pas dans la vie d'une personne charnelle. Voilà pourquoi ceux qui étaient charnels ne pouvaient qu'avoir l'eau au niveau des chevilles. Oh, alléluia. Lorsque tu es charnel, tu viendras à l'église, tu traiteras tout le monde des aventuriers. Ah, mais attends, mais pourquoi seulement quand on commence à prier, pourquoi seulement c'est elle? Pourquoi seulement c'est lui qui tititi? Pourquoi seulement c'est elle qui dit, moi j'ai vu? Et là, j'ai là-bas. C'est leur façon de se... Non. Lorsque tu as l'eau au niveau du cheville, tu traiteras quelqu'un de féticheur. Je parle à quelqu'un. Lorsque tu as l'eau au niveau des genoux, tu vas qualifier tout le monde des escrocs. Tu vas dire que c'est des aventuriers. Comment moi, quelqu'un m'avait posé la question, dit, mais comment seulement les gens qui prêchent, comment, quand vous prêchez là, et que vous libérez l'onction, comment les gens tombent, mais le caméraman ne tombe pas? Comment tout le monde, tu vois, les gens sont là, ils prient, les gens tombent, mais le caméraman ne tombe pas. C'est leur jeu. J'ai dit, frère, il faut étudier. Il faut aller à l'école, s'asseoir sur un banc et laisser quelqu'un te parler. Et comme ça, tu comprendras certaines choses. Est-ce que pourquoi il y a un caméraman? Est-ce que tu sais pourquoi il y a un caméraman? Oui, mais c'est pour filmer. Non, j'ai dit non. C'est pas pour filmer. C'est pour aider le prédicateur à atteindre ceux qui ne sont pas là. Réfléchis 2 secondes. Maintenant, c'est la personne qui l'aide à aider ceux qui ne sont pas là, d'écouter. Pourquoi il va s'amuser à le faire tomber? Et même si le Saint-Esprit est sauvage, est-ce que le Saint-Esprit ne sait pas que l'œuvre qu'il est en train de faire, les gens qui ne sont pas là, devaient profiter par la caméra? J'ai dit, frère, écoute, l'évangile s'actualise chaque jour. Si les logiciels, chaque fois tu te réveilles, tu allumes ton ordinateur, il te demande à mettre à jour. Écoute, la mise à jour, ce n'est pas que pour les logiciels matériels, même pour les logiciels spirituels. En fait, le logiciel, c'est un programme. Oh, alléluia. C'est un programme qui permet à l'ordinateur de fonctionner, à ton portable de fonctionner, à ta montre de fonctionner. Et dans l'homme, il y a aussi un programme qui permet l'homme de fonctionner. Et sur la terre a été conçue par un programme qui permet que la terre puisse fonctionner. Donc tout ce programme-là doit se mettre à jour. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons une parole, mais qui ne nous a pas été dite directement. C'est Ézéchiel qui a vu. Est-ce que c'était Jeff? C'est Ézéchiel. Mais pour que cette parole devienne sur Jeff, devienne la parole de Jeff, n'est-ce pas qu'il faut qu'il y ait une mise à jour? Et le Saint-Esprit est là pour la mise à jour. Maintenant, comprends que lorsque nous lisons la parole, nous l'actualisons. La Bible dit, vous allez atteindre les extrémités de la terre. Les gens vont atteindre, la parole de Dieu va atteindre les extrémités de la terre. Est-ce que vous ne savez pas que maintenant, la parole de Dieu atteint l'extrémité de la terre sans que nous y arrivons? Pour la caméra. Je prêche ceux qui sont en, je ne sais pas moi,
en Autriche, je ne sais pas où ça, Honolulu. Alléluia. Comment je fais? Par la caméra. Donc comprends une chose, le Saint-Esprit n'agit pas sauvagement. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Le Saint-Esprit ne vient pas comme ça, allez hop, je suis le roi de cette maison, j'agis comme je veux. Non. Le Saint-Esprit, dans la vie d'une personne, ne peut agir que lorsque la personne le laisse agir. Tu veux activer le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie? Tu veux activer l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie? Dis au Saint-Esprit d'agir dans ta vie. Mais si tu ne laisses pas agir, il n'agira pas. 1 Corinthiens 2, 10 ici. 1 Corinthiens 2, 10. Aujourd'hui, je crois que je veux parler quand même. On va prier un peu et demain, on priera. Parce que je veux que tu arrives à comprendre. 1 Corinthiens 2, 10. Tu as vu? Qu'est-ce qui est écrit? Dieu nous a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Même quoi? Le profondeur de qui a? Voilà. Dieu nous a révélé par l'Esprit. Écoute, la révélation que nous avons, c'est par qui? Tu as vu l'Esprit là? Tu as vu le E? Voilà. C'est par le Saint-Esprit que Dieu nous révèle. Tout ce que nous connaissons, c'est par le Saint-Esprit. Dieu nous révèle. Pourquoi Dieu nous révèle? Parce que l'Esprit sonde tout. Oh, je parle à rien. Ce qui fait qu'on peut être là. Quelqu'un a un problème dans le cœur. Alléluia. Quelqu'un a un problème où ça? Dans son cœur. Il a gardé. Personne ne sait. Mais le Saint-Esprit le sonde. Et le Saint-Esprit le révèle. Alléluia. Donc, quand tu es assis là, et que quelqu'un commence à parler, le prophète est en train de parler, te dit, le Seigneur me fait comprendre que dans ton cœur, tu as ça, ça, ça. Il ne faut pas dire. Il a pris le fétiche, comme nos frères ivoiriens, lui, il a fait médicament. Non, non. Ce n'est pas médicament. C'est le Saint-Esprit qui sonde. Alléluia. Tu veux activer l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie? Ne commence plus à douter de l'œuvre du Saint-Esprit. Si tu commences à douter de l'œuvre du Saint-Esprit, il n'agira pas. C'est comme si je viens aujourd'hui, je te donne 50 €. Tu as dit merci. Et 2 jours après, j'entends la personne avec qui tu étais, vient me dire, ah, mais tu sais que quand tu as donné 50 €, là, elle n'a rien fait avec, elle a jeté ça. Elle a dit que toi, tu as l'argent de fétiche. Est-ce que tu crois que prochainement, je te donnerai encore 50 €? Parce que je l'ai fait de bon cœur. Le Saint-Esprit veut t'utiliser de bon cœur. Il veut juste t'élever. Il veut juste t'amener à un certain niveau pour que les gens te voient. Il veut juste t'honorer. Mais toi, pendant que le Saint-Esprit est en train de faire le travail pour t'honorer, toi tu dis, ça c'est le diable. La Bible dit, il sonde même, écoute, la personne avec qui nous avons affaire, il sonde même le profondeur de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le Saint-Esprit peut te pousser à prier maintenant. Parce qu'il sait que c'est le temps que Dieu a choisi pour te visiter. Mais regarde-toi. Le Saint-Esprit te dit prie. Toi tu dis non, je vais prier à midi. Tu as un problème sérieux? Celui qui sonde le profondeur de Dieu te dit lève-toi, prie. Toi tu dis je vais dormir. Je vais prier quand je vais me réveiller. Tu crois que tu vas te réveiller? Écoutez, comprends une chose. Si tu veux activer l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie, commence par accepter ce que le Saint-Esprit te dit. Quand le Seigneur marche avec toi, il veut simplement que tu arrives à comprendre que c'est lui qui commande. Laisse le Saint-Esprit commander.
Mais il y a des gens qui sont avec le Saint-Esprit. C'est comme si il y a quelqu'un qui te conduit. Il est assis au volant, il conduit. Et toi, tu es à côté. Tu regardes. C'est pas comme ça. Tourne le volant comme ça. Va comme ça. C'est ça que nous faisons, enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, il te commande, toi aussi, tu veux commander avec le Saint-Esprit. Tu sais ce qu'il fait? Il te laisse. Vas-y. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens, leur vie chrétienne devient difficile. Ils cherchent à prier, ils prient difficilement. Oh, alléluia. Il y a des gens qui ont du mal à prier. Simplement parce que quand le Saint-Esprit le disait, prie, il n'a pas prié. Prie, il ne priait pas. Prie, il ne priait pas. Le Saint-Esprit, ok, papa. Maintenant, tu vas prier par toi-même. Alléluia. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, la prière devient un corvée. Aller à l'église devient une obligation. Écouter la parole de Dieu devient un sacrifice. Vous savez, il y a des gens qui sont à l'église pendant qu'on chante, ils dansent. Pendant qu'on modère, ils prient. Mais quand ça arrive l'heure de la prédication, maman, c'est l'heure de combat. C'est la bagarre qui arrive. Non, ce que tu laisses, c'est va prendre des allumettes. Comme ça, tu mets comme ça là. Comme Mr. Bean. Là, ça reste des écoutes. Écoute, lorsque tu laisses le Saint-Esprit agir dans ta vie, il rend ta vie facile. Parce que le Saint-Esprit sait ce que Dieu prépare pour toi. En fait, c'est lui-même. Oh, je parle à rien. C'est comme ton père, il vient te voir, il dit, écoute, va dehors. Tu dis, ah, papa, je t'ai dit, tu es mon enfant, va dehors. Après, tu vas revenir. Tu dis, ah non, non, papa. Si tu dis pas, je vais pas aller. Ok, bon. Comme tu ne veux pas sortir, ça va. Tu as raté. Peut-être, quand tu partirais dehors, il allait sortir l'argent que tu l'avais demandé. Mettre dans l'enveloppe et poser sur la table. Il voulait juste te faire une surprise. Il voulait voir comment tu réagis. Mettre sur la table. Vous savez, des fois, en tant que père, on a envie de faire surprise à nos enfants. Oh, alléluia. Ça fait du bien de faire une surprise. Vous croyez que père, l'envie de faire cette surprise, elle est venue de nous-mêmes. Ça vient de Dieu. Dieu veut à tout temps nous surprendre pour que nous puissions dire gloire à Dieu. Mais toi, pendant que Dieu veut te surprendre, toi tu dis, je ne pars pas. Tu rates. Voilà pourquoi plusieurs personnes viennent prier à l'église, mais leur bénédiction se tient à côté. Ils n'arrivent pas à toucher. Parce que ce que l'Esprit lui dit, il ne veut pas entendre. Vous savez, des fois, tu as envie, tu as l'argent, tu veux faire quelque chose, tu as prié Dieu. Dieu a dit, bon, écoute, j'ai exaucé ta parole, ta prière, je vais agir. Mais quand Dieu te dit, bon, maintenant, lève-toi. Va prier pour une telle personne. Ah, Seigneur, il fait froid. Seigneur, toi-même, tu vois, il fait froid. Et en plus, je n'ai pas le moyen de transport. Je ne peux pas aller. Écoutez, vous savez, Moïse, vous connaissez Moïse? Moïse était bègue. Moïse parlait comme ça. Alléluia. Maintenant, Dieu vient voir Moïse. Il dit, Moïse, tu vas aller voir Pharaon et tu vas lui dire, maman, déjà le fait d'entendre Pharaon, parce qu'il avait peur de Pharaon. Le fait d'entendre Pharaon, l'ikougouma et Koli. C'est Seigneur. Et comment? Mais moi je veux. Et papa. Comment et papa? Alléluia. Il est devenu bègue. Il a dit, moi je ne sais pas parler. Comment tu veux m'envoyer? En fait, lui, il commence à trouver des arguments. Mais et pourtant, c'est Dieu qui donne la parole. C'est ça que toi tu fais. Quand Dieu te dit quelque chose, tu commences à trouver des résolutions. Oh non, Seigneur, tu vois, il fait froid. Tu vois, lui, il est méchant. Tu vois, lui, il n'écoute pas. Lui, il n'entend pas même quand on lui dit. Va lui dire simplement.
Ce n'est pas ton problème qu'il entend ou qu'il n'entend pas. Ce n'est pas ton problème qu'il obéisse ou qu'il n'obéisse. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Va lui dire. Oh, alléluia. Alléluia les mamans. C'est quand vous préparez la nourriture, vous croyez que tout le monde va manger ça? Non. Il y a des enfants que tu dis, ah maman, je ne veux pas manger. Des fois ton mari dit, j'ai mal au ventre, je ne veux pas manger. Tu es froissé, mais il ne veut pas manger. Alléluia. Fais seulement. Tourne-toi vers quelqu'un, dit, fais seulement. Fais seulement. C'est que le Saint-Esprit te dit, fais. C'est simple, regarde. Naaman, on lui a dit, jette-toi cette fois dans l'eau. Cette fois. Naaman a commencé à discuter. Oh, mais non. Chez nous, il y a de l'eau. Il y a des rivières plus grandes que le Jourdain. Il y a le Papa, il y a les... Vas-y, cite le nom. On t'a rien dit. On t'a simplement dit, plonge dans l'eau. C'est tout. Est-ce qu'on t'a demandé de tuer quelqu'un? Non. En fait, le Saint-Esprit, ce qu'il te demande, c'est de l'écouter seulement. De faire ce qu'il te demande. Tu veux activer l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie? Obéir au Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il veut. Alléluia. N'est-ce pas qu'on dit ton corps est le temple du Saint-Esprit? Romains 8, 26. Je vais finir par là. Et je garderai une partie pour demain. Romains 8. Tu es dans Romains 8? Romains 8, 26. La Bible dit quoi? De même aussi, l'Esprit fait quoi? Nous aide dans notre... Voilà, écoute, on va s'arrêter d'abord là. Il y a un point ou pas? Il y a une virgule, hein? De même aussi, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. On reste encore là. Écoute, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Bon, maintenant, la personne qui t'aide dans tes faiblesses, en fait, c'est la personne que toi, tu veux négliger. Oui, des fois, je me dis, mais il y a un problème. Il n'y a pas l'électricité dans tous les étages. Il y a disjonction quelque part. Il y a dysfonctionnement dans l'esprit de quelqu'un. La Bible dit, le Saint-Esprit quoi? Il nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et c'est une telle personne que toi tu veux négliger. Et tu veux prier. Voilà pourquoi tu pries n'importe comment. Dans tes prières, tu dis n'importe quoi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Mais l'Esprit lui-même, tu as entendu ça? L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Regardez. Si tu deviens ami du Saint-Esprit, des fois tu dors, le combat arrive, tu ne pries pas. Lui-même, il prie pour toi. Mais en fait, c'est là que je deviens fou. C'est là. Tu vois, c'est là que je deviens fou. Parce que l'Esprit, il intercède pour nous par les soupirs inexprimables. Mais il est qui? Il est Dieu. Non mais est-ce que tu comprends? Tu comprends ma folie? C'est-à-dire, Dieu lui-même, il veut te faire du bien. Mais lui-même, il dit, je vais travailler pour toi. Écoute, lorsque tu laisses le Saint-Esprit agir dans ta vie, Dieu commence à travailler pour toi. Alléluia. Tu as déjà vu un magicien? Hein? Il a pris à la télé, c'est pas grave. C'est pas grave même à la télé. Tu vois, il prend un chanson. On dirait Johnny Walker. Un lapin qui sort à l'intérieur. Mais il vous a montré, il n'y avait pas le lapin. Qu'est-ce qu'on dit? C'est les esprits qui viennent lui donner le lapin. C'est les gens qui, tu vois? Oh! C'est le même loi avec Dieu. C'est le même loi. C'est-à-dire, si tu deviens ami du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui commencera à faire exister les choses que tu veux que ça existe.
Alléluia. Un jour, j'étais à la maison, j'avais besoin d'un frère. Je n'avais pas le téléphone. Et à l'époque, il n'y avait pas non plus le téléphone. J'étais à Kinshasa. Mais j'avais vraiment besoin de ce frère. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai appelé. Ah, pas dans la prière. Qu'est-ce dans la prière? J'ai dit Saint-Esprit, j'ai besoin de frère. 10 minutes, c'était beaucoup. Il est venu. Oh, frère Jeff, tu sais, je passais, hein. Je partais à ma tête, mais quand je suis arrivé ici, j'ai dit, ah, donc, le Seigneur déjà, écoute, le Seigneur déjà savait que ce frère allait partir à ma tête. Et le Seigneur savait que j'avais besoin de ce frère. Il a mis dans le cœur de ce frère de passer, au lieu de prendre le taxi-bus, de marcher à pied jusqu'au Super Lema. Et quand il arrive devant là, le Saint-Esprit dit, appelle. Je dis, Saint-Esprit, il dit, j'ai passé, je suis arrivé juste devant votre avenue. Je ne sais pas pourquoi, je suis entré. J'ai dit, non, tu ne sais pas pourquoi, moi j'avais besoin de toi. J'en ai parlé tout à l'heure avec le Seigneur pour que tu viennes. Écoutez, lorsque tu travailles, lorsque tu laisses le Saint-Esprit agir dans ta vie, lorsque tu deviens ami du Saint-Esprit, lorsqu'il te parle, tu écoutes. Il te dit bouge, tu bouges. Il te dit lève-toi, tu te lèves, assis, tu t'assois. Il dit que ça c'est mon ami. Allez, des fois le Seigneur nous met dans des épreuves pour voir comment est-ce que nous obéissons. Mais toi, toutes les épreuves, tu n'obéis pas. Qu'est-ce que Dieu avait à tuer Isaac? Dieu avait quoi? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il allait gagner? Rien. Mais il voulait voir l'obéissance d'Abraham. Des fois, le Seigneur a seulement besoin de voir ton obéissance. Tu es à l'église, tu es assis. Pendant qu'on prêche, l'Esprit te dit, lève-toi, dis Amen. Regarde, je te dis, il y a un simple truc, mais tu n'obéis pas. Et comment tu veux que je t'utilise? Alléluia. Lorsque tu ne veux pas laisser le Saint-Esprit agir dans ta vie, rien ne se fera. Qui a dit Amen? Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. On va prier pendant 2 minutes. Seulement 2 minutes. Pour que l'œuvre du Saint-Esprit soit active dans ta vie. Mais ce que je veux te recommander, c'est d'obéir à ce que le Saint-Esprit te dira. Si le Saint-Esprit te réveille pour prier, lève-toi, prie. Si le Saint-Esprit te réveille, il te dit prépare une offrande, prépare ton offrande. Si le Saint-Esprit te dit tout ce que le Seigneur te dira de faire pour lui, fais-le. Alléluia. Lève tes 2 mains vers le trône de Dieu. Du Saint-Esprit, j'ai compris qui tu es et j'ai compris qui je suis. Maintenant, je reste à ma place et toi aussi tu prends ta place. Conduis ma vie. Parle dans mon cœur. Exprime dans mon cœur. Oriente ma vie. Sois le conducteur de ma vie. Que mes oreilles soient attentives à tes ordres et recommandements. Maintenant, Saint-Esprit, je me laisse. Comme Ézéchiel, en traversant le torrent, il ne pouvait plus marcher parce que c'était un torrent. Je veux me laisser emporter comme l'aigle qui se laisse emporter par le vent. Saint-Esprit, dirige ma vie. Saint-Esprit, dirige mon esprit. Saint-Esprit, que je demeure connecté à toi. Dans le nom de Jésus. Reste calme. Saint-Esprit, je prie. Glorifie Jésus dans la vie de ce peuple. Saint-Esprit, maintenant que quelque chose monte dans le cœur. Que la puissance du Saint-Esprit touche. Seigneur, que ton onction descende dans ces lieux. Que les vies soient touchées. Que les langues soient données. Que les dons spirituels soient exécutés. Et que le fruit du Saint-Esprit devienne visible.
qu'il soit utilisé, pas par un homme, mais par toi. Je prie, Seigneur, qu'un vent souffle du derrière de l'église jusqu'ici devant. Que ce vent souffle, mais très fort. Que ce vent souffle, mais très fort. Je prie, Saint-Esprit, que ce vent souffle. Que ce vent souffle du derrière jusqu'ici devant. Soyez touchés par le vent de l'apaisement. Que ce vent de l'apaisement touche. Seigneur, que l'onction ne soit pas seulement au niveau des chevilles, que ça monte au niveau des genoux. Seigneur, je suis en train de prier parce qu'au niveau des genoux, ils ne pourront pas évoluer avec toi. Seigneur, que cette onction monte au niveau de reins. Mais Seigneur, au niveau de reins, ce n'est pas suffisant parce que ton peuple doit aller plus loin. Tu les attends plus loin parce qu'il est écrit, buvez au torrent pendant leur marche. C'est pourquoi ils relevaient la tête. Seigneur, que l'onction devienne le torrent en ce moment. Que l'onction devienne le torrent. Que l'onction devienne le torrent. Que l'onction devienne un 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 torrent. Plus. 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 Que l'onction devienne un torrent. Je dis 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 un torrent. 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 Je dis que cette onction devient un torrent. 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 Un torrent, un torrent. Un torrent, un torrent. Un torrent, un torrent. Au nom de Jésus. Restez calme. Merci Saint-Esprit parce que tu es en train de faire l'œuvre. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, nous te prions dans le nom de Jésus. Glorifie Jésus dans la vie de ton peuple. Que les choses changent maintenant. Merci parce que tu touches, tu libères et tu délivres. Que la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Disons tous, oui, le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur?